Aux émissions pour vous dire que la tension qui est entre la RDC et le Rwanda à l'est du Congo amène d'autres acteurs dans cette configuration des conflits, cette configuration d'escalade. Les armées burundaises sont sur le sol congolais en train d'aider la RDC à se défaire de son ennemi. Mais comme nous l'avons dit, l'armée congolaise, je vous ai plusieurs fois dit ce que nous a beaucoup fait de la peine. L'armée congolaise a été piégée par ce démon de trahison, de détournement, de corruption, tous ces antivaleurs qui gangrènent notre armée, a finalement fini par fragiliser celle-ci en nous imposant un rythme qui fait aujourd'hui beaucoup de mal à la République. L'Est du Congo va devenir l'épicentre d'une instabilité sous-régionale si nous n'y tirons pas attention. Le président Ndayishimiye du Burundi avait déjà parlé en disant si rien n'est fait, si le monde continue à tergiverser, si on ne stoppe pas le Rwanda, ça va être catastrophique. Dans la région, vous aurez d'une part le Rwanda avec l'Ouganda et le Kenya, dans une certaine mesure, le Sud-Soudan. De l'autre côté, vous aurez la RDC, le Burundi, la Tanzanie, l'Angola, la Zambie, la Centrafrique. Vous revenez avec votre histoire de Swift. Les Rwanda, ils vont vendre les Bikuluigi. Ils vont procéder par les trocs pour vivre. Donc, cette guerre, qui est une guerre par procuration que le Rwanda a menée sur le sol congolais, est en train de prendre une autre dimension. L'Angola est favorable à la demande de la RDC. C'est vrai que les hommes du politique Kanambe, Paul Kagame, sont en train d'envoyer l'argent aux députés et sénateurs angolais pour qu'ils ne puissent pas voter au déploiement des militaires angolais en RDC. Ils sont en train de faire en sorte que le Parlement puisse voter non au déploiement des troupes angolaises chez nous. Mais ça, c'est une question qui sera réglée avec les partis au pouvoir, comme MPLA. Son chef moral, c'est Lorenzo. Et Lorenzo qui a accepté de pouvoir intervenir, je l'ai expliqué déjà depuis hier, que Lorenzo est dans un impératif de pouvoir aider Félix Tshisekedi, étant donné que cette guerre-là n'est pas une guerre légitime. C'est une guerre de
d'expansion ou hégémonique. C'est-à-dire, si nous laissons tous dans la région le Congo se battre seul, à la fin, ils s'épuisent, ils vont prendre le Congo et ils vont envisager de prendre l'Angola qui est, après la RDC, non, je ne sais pas si c'est la Centrafrique, en termes de dimension. Bon, donc l'Angola sera le prochain, et ainsi de suite toute la région. Alors, des troupes sont déjà en alerte sur le sol. Les Burundais ont pris le contrôle des opérations, la direction des opérations. Avec le Wazalendo, je vous dis, il y a des bombardements graves, il y a des opérations. Les Rwandais ont été neutralisés comme vous ne pouvez pas imaginer. Dans la nuit d'hier et dans la journée d'aujourd'hui, les combats continuent. Qu'on ne vous dise pas, hey, ils sont en train de partir au Kalemi. C'est leur stratégie de propagande. Vous, les gens qui sont à Kalemi, ne soyez pas là en train de faire le passage de l'ennemi. Il n'est pas là. Beaucoup de villages, le M23 n'est pas présent. À Goma, même si on attaque Goma, c'est pourquoi nous sommes contre Banza. Si Banza était vraiment avec nous, si Banza était là pour la République, il aurait déjà préparé un plan de récupérer Goma et Bukavu simultanément. Parce que dans ces deux chefs-lieux de province, il n'y a plus de militaires. La majorité des militaires sont au front. Parce qu'ils veulent récupérer le contrôle de ces points de passage vers les Tanganyika. Maintenant, vous profitez aussi, quand ils sont là-bas, vous revenez derrière avec 5000 hommes, vous prenez Goma. 5000 hommes, vous prenez Bukavu. Et nous, là, on comprend des choses comme ça. Eux ne comprennent pas. Si vous avez déjà découvert, vous avez déjà compris que beaucoup de commandants sur terrain sont déjà achetés. Mais changez, prenez un noyau neuf, prenez un réseau neuf de jeunes, donnez-leur la responsabilité de pouvoir amener la paix. Ils vont le faire. Parce qu'ils seront motivés, ils seront poussés par par cet orgueil de dire vraiment, moi je suis un homme, un vrai militaire. Je peux me battre, ces gens-là, on va en finir avec eux. Notre armée ne le fait pas. C'est ça la peine. Mais là, une catastrophe guette Kigali désormais. Ça va arriver la nuit, ça va arriver le jour, je ne sais pas. Mais une catastrophe est au point de s'abattre sur Kigali. Et quand ça va s'abattre, ce sera trop tard. Mes frères, je vous épargne de tout. S'ils ont un sens d'anticipation, ils peuvent anticiper. Mais vous pouvez anticiper quand vous connaissez le nombre des hommes qui seront aux portes de Kigali. Si vous connaissez le matériel qui seront utilisés, quand vous avez tous ces éléments, vous pouvez planifier, vous pouvez faire une sorte de simulation, une projection, vous pouvez vous préparer. Mais là, ce qui se prépare, vous n'avez aucune idée. Donc là, le Rwanda est exposé. Ils sont devant une situation grave où personne ne viendra à leur secours. Ils ont tué pendant 30 ans.
C'est de la même manière que tous ces morts n'avaient pas de secours. Le Rwanda, ils vont vivre un cauchemar d'avoir attaqué la RDC. Au mois de septembre, Paul Kagame a limogé des généraux, à peu près 9 et 120 officiers supérieurs. Mais la décision n'était pas encore effective. C'est hier que nous avons eu la certitude qu'ils sont définitivement partis de l'armée. C'est juste pour vous dire que Kagame, connaissant bien son pouvoir, il sait qu'à tout moment, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Il faut resserrer les rangs, extirper des mauvais fruits et permettre à d'autres personnes d'amener des idées nouvelles pour la conquête de la RDC. De plusieurs. Il y a même, je crois, son neveu ou qui. Ça doit être où? Une seconde, je retrouve ça. Donc vous voyez celui qui est au milieu là, c'est pratiquement comme Kagame en miniature. Hein? Il était déjà général. Regardez. Ça c'est, je crois, le neveu du président rwandais. Il a fait de lui général, mais voilà, il vient de le mettre dehors. On dit quoi? La crise silencieuse au Rwanda, Kagame vire aux chasses 9 généraux et 120 officiers militaires. Pendant que Kagame fait le malin au Congo, le feu s'ouvre dans sa propre maison. Une décision choquante vient d'être prise à Kigali. Le président Kagame a brusquement renvoyé 9 généraux et 120 officiers supérieurs allant du grade de major au colonel. Ces officiers pouvaient chacun commander au moins 3000 soldats. Cela révèle une crise profonde et un climat de méfiance du Rwanda. Voici la liste des généraux limogés. Général-major Gumisiriza, commandant de la division mécanisée, armée, armes lourdes, limogé dans un contexte de guerre. Général-major André Kagame, c'est celui-là que je dis, André Kagame, le chef de la division militaire de Kigali et ancien garde du corps de Paul Kagame, viré malgré sa loyauté à la présidence. Général de brigade Pascal Moïse, chef de la 2e division dans le nord, stratège réputé. Il est stratège réputé. Vous avez le général de brigade de Mali, ancien chef d'état-major de forces aériennes et attaché militaire. 5. Général de brigade Muziragu Harara, ancien pote. Donc voilà, vous avez déjà de l'intérieur Kagame qui a rendu effectif ce limogeage de ces soldats. Lui là-bas, quand il sent que les Américains vont frapper ou ils vont intervenir ou quoi, il se dit directement qu'un de mes gares ici a déjà été acheté. Le temps qu'il puisse trouver un nouveau gare
pour lui mettre tout ça dans la tête et concrétiser, ce sera déjà trop tard aussi. Mais pour l'instant, il a balayé. Au Congo, les réunions de sécurité continuent. Nous continuons à faire confiance et nous allons peut-être en parler vers la fin. Donc, chers amis, vous voyez, le Rwanda va être attaqué. Par qui? On ne sait pas. Les troupes congolaises, rwandaises ou angolaises, tout ça, seront sur le sol congolais. Mais ceux qui vont opérer au Rwanda, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. On doit aller interroger Dieu qui vous révèle cette nuit, que vous puissiez comprendre qui vont entrer au Rwanda pour neutraliser les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, allez faire vos propres recherches. Nous faisons ce que nous pensons que c'est aussi bien pour le peuple. Donc, aux États-Unis, ils n'ont pas digéré l'humiliation du président américain par Paul Kagame. Il a commencé à humilier le président quand il y a eu ces histoires de sanctions, tout ça, contre son gars, c'est qui? James Kabarebe. Tout est parti de là. Il a commencé à parler, à minimiser, à saboter. Finalement, il a signé. Et c'est ce que nous disons, qu'il est lié à ça. S'il continue à ne pas comprendre qu'il s'est engagé, la signature là, c'est tout un gouvernement, c'est une représentation de tout un peuple. Félix est le premier d'entre nous. Ça veut dire qu'il est le premier des bons et des méchants. Il est le premier d'entre nous. Nous là, les escrocs, les détourneurs, les corrompus, tout ce qui est mauvais là, il est le garant de l'unité nationale. Donc nous sommes en train d'avancer vers une explosion qui va brûler l'homme qui a allumé le feu. À l'occurrence, Paul Kagame. Ça va être droit dans ses yeux. Parce que là, les combats sont intenses. Je dis intense. Personne ne viendra dire non, 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 laissez, ne vous battez plus. Non. Les Américains s'assurent que Hippolyte Kanambe ne sera plus au pouvoir. C'est ça le message. To make sure that the promises of the president will be il avait dit dans le sens que ça sera respecté. Voilà. Les promesses du président seraient, je crois, il a parlé, confirmant pas, comme s'il est en train d'hésiter. Non. Ils ont dit, ça va se faire. Et ça va se faire. Qui va le faire? Comment ça va se faire? C'est ça que je ne dirai rien ici. Ce que je peux vous dire de code Swift, je vous ai dit. Une autre formule, c'est celle que je vous dis là. Dans l'entretemps, dans la région, tous les autres pays ici viendront au secours de la RDC, comme à l'époque des musées. On a vu les Zimbabwéens, tout ça, les Tanzaniens, les Angolais. Voilà, chers amis, nous vous disons que les services sont en train de chercher à faire piquer Kagame, même une crise qui va l'emporter directement. Vous voyez, ils sont en train de fermer le code SWIFT. Les Américains ont décidé, Trump va prendre une décision. Ils vont déclassifier. Ils vont déclassifier tous les narratifs liés au génocide rwandais.
ils vont mettre ce qui a été réellement fait, parce que c'est eux qui avaient fabriqué cette histoire-là. C'était avec l'aide de la CIA. L'Ouganda avait quelle capacité militaire pour aider euh, ce mouvement à prendre Kigali et à continuer le travail dans le Congo. Est-ce que vous comprenez? Les Américains vont déclassifier les dossiers du génocide. Le génocide a eu lieu, mais il y a eu des contre-vérités. C'est-à-dire, le pouvoir de Kigali, incarné par Kagame avec les autres de l'époque, ont menti sur des choses pour que eux soient comme si ce n'est pas leur affaire, ce sont les frères d'Abiyarimana qui sont à la base de ce qui s'était passé. Or, les Américains ont participé du début à la fin de cette opération. Ceux qui ont conçu, ceux qui ont livré les missiles et tout ça. Aujourd'hui, les Américains sont prêts pour pouvoir dire la vérité sur ce dossier-là. C'est-à-dire, c'était classé, non? Ils vont déclassifier. Ils vont enlever pour mettre la vraie version. Les Tutsis sont morts, les Hutus sont aussi morts. Il y a eu un génocide. Mais ce n'est pas les Hutus qui ont tué les Tutsis. C'était un plan où plutôt Kagame avec ses hommes